Salut, comment allez-vous ce soir? Espérons que tout va bien. Ok, ce soir j'aimerais vous parler de la notion de gaz parfait. Le gaz parfait est un modèle. Modèle, c'est-à-dire une modélisation de la réalité. On parle de gaz parfait monoatomique. C'est un gaz composé d'atomes considérés comme des sphères dures. Son interaction entre elles. En fait, l'interaction existe, mais elle est très faible. On la néglige. Bien sûr, les atomes sont en mouvement. Ce mouvement est perpétuel et dans tous les sens. Il arrive que les atomes entrent en collision, soit entre eux, soit contre la paroi du récipient. Pour le modèle du gaz parfait, ces collisions sont supposées élastiques. Votre attention, monsieur, parce que cette hypothèse-là va jouer un rôle très important par la suite, notamment dans la théorie cinétique des gaz. En plus de ça, dans le modèle du gaz parfait, on va négliger le poids des atomes. C'est évident parce que le poids d'un atome est très faible, multiplié par l'intensité de pesanteur qui vaut à peu près 10, alors c'est une quantité très négligeable. Donc la pesanteur est négligeable. Pesanteur négligeable va induire deux propriétés très importantes concernant le gaz parfait. La première, c'est que la répartition des atomes dans la chambre ou dans le récipient est uniforme. La deuxième propriété, que les vitesses des atomes sont isotropes. Isotropes, c'est-à-dire équivalentes. C'est-à-dire que tous les atomes ont les mêmes chances de partir dans toutes les directions avec toutes les vitesses. Très bien, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Le gaz parfait monoatomique est un gaz composé d'atomes considérés comme des sphères dures sans interaction entre elles. Les collisions sont supposées élastiques. La pesanteur est négligeable. La répartition des atomes est uniforme. Et la vitesse des atomes est isotrope. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. See you.